جزيلا سيد الرئيس. السادة الحضور الكرام، كل باسمه وبمسؤوليته. جد مسرور بالحضور معكم في هذا اليوم، هذا العرس الثقافي. كنشكر السادة المنظمين وعلى رأسهم السيد حسن الشليلة الصديق العزيز على الدعوة الكريمة للوكالة الحضرية باش تساهم في هذا المسار التنموي المحلي للإقليم. العرض اللي غادي نشرف التقديم ديالو هو تحت عنوان Quelle place pour les zones rurales et montagneuses dans les projets d'aménagement. وكنعتذر على التغيير ديال الاسم ديال العنوان، كانوا دي بلان d'aménagement قلت دي بروجي d'aménagement سي بلو جلوبال. إذا comme sommaire, je vais commencer par une petite introduction, une plateforme introductive. Ensuite, les principaux indicateurs de diagnostic qui ont été largement présentés par l'assistance, par les différents intervenants qui m'ont précédé, avant de passer à l'essentiel de mon intervention, les principaux modes d'aménagement en milieu rural, avant de conclure bien sûr. Donc, comme clé d'entrée à cette thématique très délicate et très difficile à aborder, à savoir le milieu rural et la zone de montagne, nous avons trois clés d'entrée. La première, c'est qu'on constate qu'il y a une diversité de monde rural. Bien sûr, diversité qui est due à des mutations au niveau des fonctions économiques et des rapports avec la vie. Également, la deuxième clé d'entrée, c'est que les politiques publiques qui ont déjà été insérées et qui ont été axées sur le rural ont été des politiques sectorielles et qui ont permis depuis le début des années 80 une amélioration des principaux indicateurs au niveau infrastructurel. 14% ديال l'AEP, l'alimentation en eau potable, plus de 90%. Au niveau des routes rurales, au niveau de l'électrification, donc tout ce qui est à caractère infrastructure, nous avons connu un certain nombre d'améliorations, mais l'amélioration n'a pas touché véritablement les conditions de vie d'une manière espérée par les pouvoirs publics. Troisième clé d'entrée, c'est la combinaison des effets de la ruralité avec l'aspect montagneux. Là, on parle beaucoup des problèmes de ruralité, mais quand ils sont exacerbés par la problématique de la montagne, c'est là où la difficulté d'intervention nous pose un véritable problème. Quels sont les principaux indicateurs? Je ne vais pas trop m'attarder puisqu'il y a eu un certain nombre de collègues qui m'ont précédé qui ont touché les points à dos. Donc, très brièvement, un certain nombre d'indicateurs. Le monde rural, en passant du côté international mondial, selon les indicateurs des Nations Unies, la population rurale mondiale est estimée à 2,18 milliards d'habitants en 1966 et représente actuellement 3,4 milliards et devrait diminuer à 3,1 milliards aux alentours de 2050. Également, on constate une diminution du taux d'accroissement, c'est-à-dire c'est toujours le phénomène de l'exode rural qui prédomine, que ce soit au niveau mondial ou au niveau régional ou local. Également, la population urbaine est en augmentation. Le croît de la population urbaine, de par le monde, est passé de 751 millions d'habitants à 4,2 millions d'habitants actuellement aux alentours de 2018. Près de la moitié des citadins du monde vivent dans les agglomérations et bien sûr sur à peu près 33 mégapoles. Les mégapoles, c'est des villes qui dépassent les 10 millions d'habitants. Donc, et les estimations, c'est que ces mégapoles vont être de l'ordre de 43 mégapoles aux alentours de 2030 et l'économie mondiale, internationale et planétaire sera désormais portée par l'urbanisation. Donc le phénomène de l'exode rural ne va pas cesser, il va se développer crescendo. Par rapport au monde rural, et si nous nous posons au niveau national, c'est que c'est la même tendance. Nous avons à peu près 98%
de la population, de la superficie, pardon, qui est pour le monde rural, et seulement 2% de la superficie nationale est pour les villes. Donc vous voyez un petit peu, et contrairement à cela, nous avons 85% des communes, c'est-à-dire 1285 communes sur les 1505 communes au niveau du royaume qui représentent des communes rurales. Le nombre d'habitants en milieu rural, il a déjà été précisé, a connu une augmentation de 2000, en 1960 de 8,21 millions d'habitants à 11,71 en 71 et de 13,4 millions d'habitants en 2014 selon le dernier recensement à 11,47 prévu en 2050. Également, la population rurale a été multipliée par 1,6 entre les deux précédents recensements, alors que la population urbaine a augmenté 6 fois. Et ça montre le phénomène de l'exode rural. Pourquoi? Parce que la valeur du PIB de ces 2% du territoire sont de l'ordre de 80%. Et le reste, c'est 20% qui est réparti sur 98% du territoire national. Également, qu'est-ce qui réagit? C'est-à-dire, si on essaie de voir ça dans une perspective systémique, nous constatons que la situation par rapport au pôle urbain des zones rurales sont de 3 sortes. Je commencerai par le périurbain. Ensuite, la campagne progressive ou diffuse qui a été présentée comme campagne diffuse par mon prédécesseur et le rural profond. Et bien sûr, ce rural-là, ces composantes, ces zones rurales sont en interaction avec les aléas climatiques et par rapport, bien sûr, comme il a été spécifié par mon prédécesseur, de la gouvernance des acteurs locaux et institutionnels qui ont une action très importante au niveau de développement de ces zones rurales. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces définitions, mais juste pour dire que nous avons au Maroc à peu près 365 villes, comme on avait dit, 2% pour la partie urbaine et le reste partie rurale. Nous avons à peu près 53% de la population urbaine dans des grandes métropoles, 7 à 8 métropoles qui dépassent les 500 000 habitants. Ensuite, des villes intermédiaires qui sont inférieures à 500 000 habitants et de 50 à 500 000 habitants, 50 à 400 000 habitants, à peu près le reste des villes, petites villes, qu'on appelle des petites villes. Donc nous avons un maillage très intéressant au niveau que ce soit des petites villes, que ce soit des villes, que ce soit des villes intermédiaires ou des grandes villes et métropoles. Donc le milieu rural, c'est 40% de la population totale, à peu près 98% je préfère, et 85% des collectivités territoriales. Ces territoires ruraux englobent des espaces très sensibles. Le littoral, 80% des activités économiques et industrielles, les oasis, 15% du territoire national et 5,5% de la population totale, la montagne, qui est l'objet de notre débat, environ 25% du territoire national et 26% de la population totale, et également 80% d'investissement et 95% des exportations au niveau de ces espaces sensibles, en particulier le littoral. Le milieu rural constitue donc 88% du ressort territorial de la région si on se met au niveau régional. On est passé du niveau global à un niveau national et on passe en troisième lieu à une échelle régionale. Au niveau de la région de Bni Mellal Nefra,
le, pardon, le milieu rural est de l'ordre de 88% de ce ressort-là. Également, les zones de montagne qui nous importent, qui nous concernent, sont de l'ordre de 65%. Et là, vous comprendrez la difficulté de définir la zone de montagne. Est-ce que selon la loi de 85 française, c'est plus de 800 mètres, ou est-ce que nous cherchons actuellement à ce niveau-là? Nous avons une zone de plateau, une zone du Dir, plateau, la zone de la Meseta, la zone du Dir à ce niveau-là, le Haut Atlas central et le Moyen Atlas occidental. Donc c'est une diversité de reliefs. C'est difficile de faire la part des choses. Globalement, on considère qu'il y a plus de 65% du territoire montagneux au niveau du territoire de la région de Bnimla-Fnefa. En termes de population, je mets l'accent juste sur 60% de la population rurale de la région habite dans les zones de montagne. Et ça, c'est un indicateur très parlant. Donc, il faut prendre en compte pour toute intervention au niveau de la région. Je mets également le doigt sur le croix négatif entre les deux recensements de 1994 et 2014 par rapport à la province de Khnifra qui est passée de moins 0,48 à moins 1,58 par rapport à toutes les provinces de la région. Également, nous avons voulu apporter des éclaircissements concernant le taux de pauvreté au niveau de ces deux indices, que ce soit la pauvreté multidimensionnelle, qui ne traite pas seulement l'aspect monétaire, mais l'aspect sanitaire, éducationnel et en termes de qualité de vie, et la pauvreté monétaire. Donc nous avons tout ce qui est en rouge, une pauvreté multidimensionnelle qui dépasse les 50%. Donc vous avez et la partie Azelan et la partie Khnifra à ce niveau-là, ces provinces, qui sont exacerbées au niveau du taux de pauvreté. Et il faut savoir que la région de Bnimla-Khnifra a le record en termes de pauvreté au niveau national. Il est estimé pour la pauvreté multidimensionnelle à 13,4%. Je passe rapidement, c'est pour dire que le niveau provincial qui nous importe également, on descend à ce niveau-là, au niveau provincial, avec un milieu rural qui constitue 91% du territoire provincial. Avec une population, comme j'ai dit, qui a un croix négatif de moins 0,4 à ce niveau-là. Également, nous avons mené une étude par rapport à la globalité de la province et nous considérons que sur les 22 communes rurales, les 22 communes et rurales et urbaines, malgré que la dénomination a été, on ne parle plus de différence entre rural et urbain, mais dans la réalité, nous voyons que même au niveau de Khnifra, malheureusement, même les communes urbaines ont de la ruralité en termes de spécification. Donc vous voyez ici, tous les taux d'accroissement sont négatifs. Il n'y a que Merirt et Khnifra et Merirt qui ont un taux positif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un phénomène d'exode rural très exacerbé, très important, et que on croit que tout ce qui fait de l'exode rural vient à Merirt et à Khnifra, alors que ces deux centres urbains ne sont pas prédisposés à recevoir tout cet exode rural au niveau du territoire. Et ça, c'est un phénomène très important. Il y a seulement au niveau de la partie Womena et la partie à ce niveau-là, qu'il y a un taux 2 ou 3% des communes qui ont un taux d'accroissement positif. Et on se pose la question, est-ce que les gens qui font de l'exode rural ne se stabilisent pas au niveau de ces communes limitrophes avant de partir sur d'autres territoires? C'est ça la grande question.
Par rapport aux bassins versants qui sont concernés pour la province, nous avons 4 bassins versants, celui de Bourgrel, celui du Omarbeh, celui de Mouya et celui de Sbou. Donc nous sommes véritablement un château d'eau au niveau du territoire de Khnefra. Également, nous avons un couvert végétal de grande qualité. Nous sommes à peu près à plus de 300 000 hectares, dont 200 000 hectares au niveau du parc national de Khnefra qui a été initié en 2012 et qui englobe des sites d'intérêt biologique et écologique terrestre et humide. Nous avons 4 lacs, Aglman Azbza, Aglman Tiglamil, Wiwan, etc. Tous inscrits dans le site Ramsar, dans la liste des sites Ramsar et classés comme patrimoine national. Donc ça, c'est des potentialités. On commence maintenant à traiter également des potentialités, pas seulement des difficultés. Quelques éléments qui représentent la province. Nous avons identifié un certain nombre de palettes vertes, bleues, qui sont matrices d'activité humaine. Nous parlons de la zone de Khnefra comme un pays d'élevage et de transhumance. Il y a le dir, il y a le plateau, il y a la montagne. Également, c'est une agriculture marquée par le bourg, vivrier et d'arboriculture, pas d'agriculture intensive ni de niche agricole. Nous parlons également de minerais et de carrières, mais seulement comme segment d'appoint au développement, ce n'est pas un segment structurel. Et nous parlons d'écologie, de tourisme écologique et écotourisme, et de culture et de plus-value qui ont une plus-value. Très rapidement, je passe après ces indicateurs, je passe au mode d'aménagement au milieu rural. Nous constatons qu'il y a un déséquilibre territorial très prononcé entre le rural et l'urbain, et nous avons une urbanisation des zones rurales progressives. C'est ce qu'avait appelé mon prédécesseur, le professeur Abdeli, Zahf, l'Omrani, le Manatek Kharaoui, et une approche sectorielle dans l'intervention. Et cette approche sectorielle, c'est ce qui fait la dilapidation des énergies de l'État. Nous avons au niveau de la province de Khnefra, et c'est un exercice très intéressant, c'est le plan de développement intégré, qui pour la première fois, je pense, va essayer d'intégrer toutes les dynamiques sectorielles en associant la société civile, mais également les corps enseignants, pour une vision avec un suivi-évaluation. Et la nouveauté, c'est que nous avons créé un centre de recherche et d'expertise au niveau de l'EST, de l'École supérieure de technologie, pour que le CREX, ce qu'on appelait le CREX, pourra faire un suivi-évaluation de ce PD. Déjà, nous avons initié 12 secteurs d'activité, 150 projets et un certain nombre d'intervenants. L'idée, c'est d'avoir une matrice qu'on doit suivre avec des indicateurs de suivi et évaluation. Et le CREX, je pense, aura un rôle très important pour véritablement être le réceptacle et l'acteur de suivi et développement de cette initiative. Je passe rapidement les modes d'aménagement. Il y a 4 types de السيد المدير شكرا المداخلة الشيقة ولكن الوقت لا يلحق. مرحبا. شكرا.